La semaine dernière, l'OM a gagné la première manche 2-0. 2 buts d'avance pour l'OM. Est-ce que pour vous, ça va suffire? Il a chaud. Vous, ça suffit. Il a chaud. Alors, 2 jaunes. Ah, c'est Jackie dans le bus. Bah, c'est 11 mètres, mon petit Mickey. 2 buts d'avance pour l'OM. Est-ce que ça va suffire pour la qualif? Oui. Oh, moi, je pense. Non. Ça va être dur. Non. Non. Ah, non. Eric Bilderman face à Dominique Sévrac. J'ai manqué un peu de rigueur dans la première partie lors de... Vous m'avez dit quoi, là, comme réponse, là? Vous me dites les 2 buts d'avance, vous me dites non, ça va pas suffire. Ça va pas suffire. On est bien d'accord. Vous me dites oui, je gagne du temps, l'habillage est prêt, on y va, oui, non. Dominique, pourquoi vous avez un poil de doute? J'ai un doute parce que le match aller, j'ai trouvé que Marseille n'avait pas totalement maîtrisé son sujet contre Salzbourg. Il méritait peut-être de gagner, mais en deuxième période, ils ont vraiment souffert. On a parlé d'erreurs d'arbitrage, il y en a eu une manifeste sur un penalty, je sais plus, de Maxime Lopez, je crois. Donc franchement, il y a matière à avoir des doutes. Et puis Salzbourg l'a déjà fait contre la Lazio. Ils ont renversé en quart de finale la Lazio. Ils leur ont mis 4-1 après avoir perdu 4-2 au match aller. Donc le Salzbourg a la recette. Eric Bilderman, vous preniez les notes. Allons-y. Oui. Je pense que la recette, justement, quand tu l'as une fois, tu ne l'as pas 2 fois. On l'a vu avec la Roma qui avait la recette pour battre Barcelone et qui est passé au travers ce soir. Je crois que du côté de Marseille, il y a quand même de l'expérience. C'est une équipe très jeune, Salzbourg, pleine de talent. Il y a du côté de Marseille des joueurs comme Payet, des joueurs comme Gustavo. Alors on va dire Mandanda n'est pas là, mais le match de Pelé m'a rassuré. Donc je suis pas inquiète du tout pour cet Olympique de Marseille. 5 secondes et 2 centièmes de Dominique Sévrac qui a eu 2 arguments. La défaite marseillaise, vous ne le prenez pas. Et je dis qu'il faut rester prudent. Non, pas du tout, je suis pour Marseille en finale. Ah, la tactique d'Eric Bilderman tentait de discréditer Dominique Sévrac du Parisien en le faisant passer pour un supporter du PSG et donc un ennemi terrible de l'Olympique de Marseille. Je suis français avant tout. C'est plutôt malin de la part, c'est plutôt un peu même retors de la part d'Eric Bilderman. Eric, vous êtes convaincu ou Dominique vous a convaincu? Est-ce que 2 buts ça va suffire? Oui ou non? 2 buts ça va suffire? Président Mikou? Moi je pense que ça va suffire, mais ils vont énormément souffrir. Ah. Voilà. Je pense que... en fait. Ah non. Non, je pense que ça suffira. Non, j'ai un doute, je dis pas ça. Non, t'as pas un doute. On te demande si ça va suffire, mais j'ai vu. Oui ou c'est non. On peut pas trancher. Pourquoi il parle puisque c'est un duel. Excusez-moi, Jo. Oui, je réclame, je prends, mais il faut le remettre quand même. Mais il faut le remettre parce que j'ai pas fini. Et je mets également un jaune à Dominique et à Eric, s'il vous plaît. Donc, chacun un jaune. Ouais. Le prochain, c'est rouge, c'est en prison. Non, parce que j'ai vu une très très belle équipe de Salzbourg, notamment en deuxième mi-temps. Et il ne faut pas oublier qu'il y a eu un poteau, il y a eu un pénalty peut-être qui aurait pu être sifflé, donc ça aurait pu être encore plus difficile. Cette avance aurait pu être plus réduite. Mais 2-0, c'est quand même le score pratiquement idéal avant de se déplacer. Et c'est pour ça que je dis que ça devrait suffire. Moi, je pense que l'OM va marquer là-bas, donc il faudra en prendre 4. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Salzbourg va mettre les ingrédients dès le départ et ça va durer tout le match. Donc vous mais je pense qu'il va ça suffire. Un petit doute, président. Ah mais non, c'est ce que j'ai essayé de Je dis qu'ils vont souffrir. Oui. On va filer du côté de Salzbourg en Autriche pour y retrouver l'envoyé spécial de l'équipe ou l'un des envoyés spéciaux, c'est Mathieu Grégoire, l'homme aux 2 prénoms. Mathieu et Grégoire. Mathieu étant son prénom. Nicolas Cage. Salzbourg, les 2 buts d'avance pour Marseille vont-ils suffire? On écoute quelqu'un qui connaît bien l'Olympique de Marseille. Nicolas Cage. En tout cas, c'est un score tout à fait intéressant parce qu'il y a ce but à l'extérieur qui n'a pas été marqué justement par l'équipe de Salzbourg. Donc c'est vraiment un avantage parce que demain, on va avoir une équipe marseillaise qui probablement a de grandes chances de marquer un but. C'est une équipe Marseille qui fait rarement chou blanc à domicile comme à l'extérieur. Il y a très très peu de matchs. Le dernier en date, si je dis pas de bêtises, c'est contre Montpellier avec le bus Montpellier-Reims. Ça s'est terminé à 0-0 au Vélodrome le début avril. Montpellier, oui. Merci Mathieu. Il a joué dans le Père Noël 83% des équipes qui ont gagné 2-0 à domicile au match aller. Excusez-moi. Alors, juste une petite blague est arrivée d'Eric Bilderman qui se moque donc de ses confrères en disant que Mathieu Grégoire a dû certainement jouer dans le Père Noël est une ordure vu la tenue de son paletot. Je vous l'avais promis, mon cher Rick, vous allez en zonzon pendant 1 minute. Rico, ça suffit.
83% des équipes qui ont gagné à domicile le match aller 2-0, 83% des équipes se sont qualifiées. Est-ce qu'il faut juste, voilà, statistique, s'appuyer sur cette stat. Thierry Marchand. Je crois qu'il avait mangé du brunch, comment ça s'appelle le gars? Thierry Marchand, qu'est-ce qui vous arrive? Vous l'avez en taux là? C'est les Doubichou. Le Doubichou, voilà, c'est ça, le Doubichou. Sinon, c'était quoi la question? 83% des équipes qui ont gagné 2-0 à domicile à l'aller. On s'en fout, ça, c'est les stats sont faits pour être démentis. Non, ce qui est intéressant dans ce match, je trouve, c'est qu'on est dans la situation inverse du tour précédent contre Leipzig. C'est-à-dire, là, l'OM va devoir préserver un score. Est-ce que cette équipe est faite pour préserver un score? J'en suis pas certain que fondamentalement, elle ait le caractère pour ça, donc il va falloir qu'elle marque un but de toute façon. Samedi Liverpool, elle aussi, c'est quelque part sont plutôt offensives. Quelque part oui. Tovin et Payet, non, mais c'est avec Gustavo quand même, ça équilibre un peu derrière. Oui, et il joue où demain? Je sais pas. On en parlera dans les stats. Non mais 2-0 c'est bien. Parce que c'est pas un 5-1, 5-2, tu vois, c'est un 2-0. Tu sais très bien que si t'en prends un dans les 5 premières minutes, il va y avoir un feu terrible. Donc déjà dans l'esprit, tu rentres dans le match, tu sais que il faut être présent dès la première minute. Et sachant que si tu en mets un, les autres, il faut qu'ils en mettent 4. Donc c'est vrai, pour moi, c'est le score parfait pour avoir ton équipe prête à combattre dès le départ, mais sachant que tu as quand même une marge. C'est beaucoup mieux. Votre sentiment, non pas sur le score est très important et même déterminant, mais sur les deux équipes. Est-ce qu'on peut dire que, quand on compare, en tout cas, vu le match aller, l'OM et Salzbourg, la meilleure équipe, c'est Salzbourg? Sur le match aller dire comme ça? Ouais. Au niveau du foot, oui. Parce que dans le jeu, vous dites que simplement Salzbourg en deuxième mi-temps était supérieur, moi j'ai eu l'impression, j'ai regardé ça, j'étais en vacances donc j'avais le temps, l'OM pendant 20 minutes a dominé le début de match, à partir du moment où ils ont marqué, il n'y a eu plus grand chose. Ils ont été forts, l'OM, c'est qu'ils ont mis de l'intensité quand même. Ils ont mis de l'impact, d'intensité, mais après moi dans le jeu, dans le jeu, c'est que Salzbourg a été plus Moi j'ai le sentiment quand même que ça peut aller aux prolongations. C'est-à-dire que je vois bien, un match aller au bout du bout, quoi, de faire les 120 minutes, parce que ça va être. Moi j'ai le sentiment aussi que Salzbourg, dans le jeu, est supérieur à l'Olympique de Marseille. En fait, je crois que c'est la force des Marseillais de marquer ce but-là. S'ils ne le marquent pas, je pense que ça ira aux prolongations. Et ils sont peut-être super en termes d'équipe, mais je trouve que l'attaque marseillaise est supérieure à l'attaque de Salzbourg. Ah, c'est pas mal en fait. Et en termes d'équipe, ça va vite, ça joue bien, c'est technique. Et je pense qu'ils n'ont pas des joueurs comme Tovin et Payet. Ouais, mais ils en ont d'autres, ça compense, il y a peut-être plus de vivacité, il y a plus de vitesse dans le jeu. Ils attaquent à plusieurs. Ils attaquent pas à deux, quoi. Ils ont leur qualité, Salzbourg, quand même. Bien sûr, Pelé a fait Pelé le meilleur homme du match marseillais à l'aller, parce qu'il a fait un autre j'ai peur de la prolongation. Mais à l'aller, ça fait quand même 2-0. Heureusement pour l'Olympique de Marseille, ça sera d'ailleurs une question. L'OM, il y a tous ces supporters qui sont derrière cette équipe. On va regarder quelques images. C'est lors du départ donc de l'Olympique de Marseille direction Salzbourg. Ils sont partis aujourd'hui. On va regarder ce petit comité, non pas d'accueil, mais de départ, extrêmement coloré et chaleureux. On y va. Donc on va faire quelques kilomètres. Là, on était du côté de Marseille. Il y a une conférence de presse ce soir du côté de Salzbourg, d'avant-match, c'est traditionnel. Il y avait Rudy Garcia, puis il y avait également Adil Rami qui a parlé du soutien populaire de cette équipe à Marseille, mais pas que. Écoutez-le. En jouant pour l'Olympique de Marseille, c'est un petit peu, on va dire, une équipe de France bis. Voilà, je pense qu'on présente, comme nos supporters représentent le meilleur public de France, on essaye d'être à la hauteur. Et je pense qu'il faut profiter de ces moments-là. Alors, on a tout entendu sur le poids des supporters. Ça peut les porter, ça peut les plomber. Moi, je pense qu'il a raison. Je pense que ça peut les porter. Mais parce que moi, j'ai souvent fait le parallèle ici entre l'Olympique de Marseille et Liverpool, parce que c'est deux clubs qui se ressemblent. Là, je parle bien des clubs, hein, pas des équipes. C'est deux clubs qui se ressemblent dans l'enthousiasme populaire qu'ils peuvent générer et dans le soutien aussi qu'ils peuvent générer. C'est des clubs aimés. Alors, pas par tout le monde, certes, parce que c'est des clubs clivants, mais c'est des clubs aimés, c'est des clubs soutenus. Et je pense que les supporters marseillais qui seront à Salzbourg, et que même sans ça,
les joueurs vont sentir quelque chose derrière eux qui va les porter peut-être beaucoup plus que les joueurs de Salzbourg. J'ai rien contre l'institution Salzbourg, mais elle représente quand même, elle pèse d'un poids beaucoup moins important que l'Olympique de Marseille dans l'histoire du football européen, dans l'histoire du football tout court. Et ça, je pense que les joueurs le savent. Quand ils vont partir, ils partent en mission pour moi. Et je pense que Rudy Garcia les aura motivés à peu près autant que Jürgen Klopp a motivé les 14 ans face à un club où il y a un public fantastique, Newcastle, ça avait été 2 matchs où les publics avaient une importance considérable. Alors c'était inverse, c'était d'abord à Newcastle et après au Vélodrome, mais le Vélodrome avait, parce que j'étais à ces 2 matchs, le Vélodrome avait porté absolument Marseille pour aller en finale de la Coupe de l'UEFA à l'époque. Et St. James Park, c'est quelque chose aussi. Hein. Donc voilà, ça va jouer un rôle. On s'est quitté en conférence de presse avec Adil Rami. Jouer pour l'homme, c'est un peu jouer pour l'équipe de France bis. Alors juste après, Rudy Garcia est revenu. Il y a une petite passe d'armes avec le traducteur. Vous allez voir, c'est extrêmement sympathique. On y va. Ja, also die Frage war, ja, Sie haben das ja jetzt auch heute Mittag wieder erlebt, diesen Enthusiasmus seitens der Fans. Das sind jetzt die Fans von Olympique de Marseille, aber spüren Sie auch irgendwie sowas, dass Sie die Unterstützung von ganz Frankreich haben? La question, c'était les fans de France, hein, pas que de l'Olympique de Marseille. C'est ce que j'ai dit. C'est bien, pardon, comme je comprends pas. C'est bien. Il y a les fans de l'OM et en plus tous ceux de France. D'accord. Frankreich. Frankreich. C'est bien. Je l'ai pas entendu. Und du. Okay. Also die Antwort war, ja, das spüren wir schon, in der Tat. Und Rudy Garcia, allemand 4e langue. Hein, Frankreich. J'ai l'impression d'assister à la grande vadrouille. Les choix de Rudy Garcia, ils ont été un peu évoqués en conférence de presse. On en parlera aux alentours de 23h30.